Donc l'une des plus grandes erreurs de plusieurs croyants est de confondre le rôle de la prière avec le rôle de leur intelligence. Quand nous allons dans Genèse chapitre 30, on vous raconte comment Jacob a travaillé pendant 14 ans pour pouvoir se marier et il a travaillé pendant 6 ans pour pouvoir s'enrichir. Il n'a pas fait des jeûnes et des prières pour s'enrichir. Il s'est enrichi par le travail. Il n'a pas fait de programme de Triduum ou de Neven. Il n'a pas prié pendant des semaines pour s'enrichir. Vous pouvez prier pour que Dieu vous ouvre l'intelligence afin que vous sachiez gérer. Mais vous n'allez pas prier pour que l'argent que vous avez dans la poche, que l'argent commence à se multiplier, c'était 100 francs, ça devait être 200. Non. Dieu n'est pas pour la paresse et la facilité, vous le savez. C'est lui qui a créé les lois. Dieu n'est pas pour la paresse et la facilité. Dieu a établi le monde avec des lois qu'il faut planter, après il faut arroser, après il faut attendre que ça pousse, que ça porte du fruit, et ensuite que le fruit la mûrisse. C'est Dieu qui a établi toutes ces lois-là. Donc l'une des plus grandes erreurs de plusieurs prieurs est de confondre le rôle de la prière avec leur propre rôle, avec le rôle de leur disposition naturelle, avec le rôle de leur talent, avec le rôle de leur compétence. Votre compétence, ce n'est pas pour rien que Dieu vous la donne. C'est votre compétence. La prière joue un rôle essentiel, mais la prière a des compléments qui passent par vos actes. Vous pouvez prier pour que Dieu sauve votre mariage, mais vous allez devoir faire des efforts pour régler les comportements qui ne plaisent pas à votre conjoint. La prière seule ne les réglera pas. Si vous êtes paresseux et que ça pose des problèmes à votre conjoint, même si vous priez pendant 1000 ans, le problème là ne se réglera pas. Malheureusement, nous n'insistons pas souvent sur le fait que l'être humain est obligé de contribuer humainement à ce que Dieu lui promet. Donc lorsque Dieu établit quelque chose pour vous, qu'il vous conduit, il y a une contribution qui est attendue de vous humainement. Il y a des choses que la prière apporte, mais il y a des choses que vous devez apporter. Beaucoup demeurent dans des situations précaires. Beaucoup demeurent dans des difficultés financières pour une absence d'organisation. Vous savez, j'avais fait un constat. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas organisé, avant la fin du mois, vous vous retrouvez avec 0 francs. Qui a déjà expérimenté ça? On est tous passés par là. Tu dis, mais comment je gagne tant, mais avant la fin du mois, j'ai des soucis. C'est un manque d'organisation. Parce qu'on pense à tort que le fait que nous prions va nous préserver ou va conserver notre argent. Non. Quand vous allez que vous payez un paquet de biscuits, votre argent est décrémenté. Vous comprenez ça? Lorsque vous vous organisez pour que cet argent produise quelque chose, vous investissez dans un actif, votre argent s'incrémente. Ce n'est pas la prière qui fait ça. Et j'ai envie de vous citer beaucoup d'exemples